La fusion, la complicité, ce sont des valeurs que tous les couples devraient avoir, logiquement. Et moi, j'ai été choquée il n'y a pas très longtemps. J'étais dans un café. J'ai vu un couple arriver et ils avaient tout sauf l'air d'être un couple. Je me suis dit, certainement une femme, un homme, venus séparément, à qui on a demandé de s'asseoir là, le temps qu'on les installe correctement. Malheureusement, c'était un couple. Il n'y avait pas de fusion, il n'y avait pas de complicité. Vous savez, vous arrivez à ce niveau de complicité, vous allez peut-être me demander comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Mais déjà, il faut être vous-même. Et il faut être authentique. Il ne faut pas chercher à jouer le rôle de quelqu'un. Beaucoup de personnes, quand elles entrent dans la vie d'une autre, veulent jouer le rôle de celle qui était là avant, alors que celle qui était là avant est partie. C'est justement ça qu'il faut comprendre. Donc, tant que vous restez vous-même, vous apprenez à la personne qui vous a choisi, vous lui apprenez à vous accepter tel que vous êtes et vous lui apprenez à se comporter avec vous tel qu'il faut. Par la suite, il faut que vous ayez une ouverture d'esprit qui vous permet d'accepter, de connaître cette personne telle qu'elle est. Parce que certaines personnes conditionnent leur partenaire. Je veux qu'il réagisse comme ça, il doit réagir comme ça. Je veux qu'il pense comme ça, il doit penser comme ça. Donc, même quand vous ne jouez pas de rôle, vous incitez l'autre à jouer un rôle. Et comme cette personne est en train de jouer un rôle, il n'y a pas de vérité. Et sans vérité, il n'y a pas de naturel. Sans naturel, il n'y a pas de fusion. Sans fusion, il n'y a pas de complicité. Votre partenaire et vous devriez pouvoir aborder toutes sortes de sujets sans complexe. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que votre partenaire devrait ne pas pouvoir en parler avec vous. Justement, le principe de la discussion, ce n'est pas de tomber d'accord, c'est de pouvoir partager des idées différentes. Ce n'est pas parce que vous regardez à gauche par rapport à un problème et que votre partenaire regarde à droite que vous devenez les ennemis. Non. Vous devez apprendre à comprendre pourquoi chacun de nous regarde dans sa direction. Qu'est-ce que chacun trouve à regarder dans le sens qu'il a choisi. Et la fusion arrive quand on se sent libre d'être qui on est avec la personne qu'on a choisie. Quand on est content d'être qui on est. Quand on sait qu'on ne sera pas jugé, on ne sera pas accusé, on ne sera pas étiqueté. Des fois, il y a des hommes qui font des plaisanteries avec leurs femmes. Ah, quand j'étais jeune, moi, en tout cas, j'étais un tombeur. J'alignais les femmes ici et ça. Entre-temps, l'homme, il a changé. Mais comme il te le dit en 2022, chaque fois que vous êtes dehors, qu'il voit une jolie fille, tu vas te dire qu'il veut sortir avec elle. Ce qu'il t'a dit, il te l'a partagé parce que c'est un souvenir qui lui a juste donné envie peut-être de te faire savoir qui il était. Mais ça ne veut pas dire qu'il est resté qui il était. Entre-temps, il a changé. Et comme il a vu qu'en partageant cette seule expérience, ça a tout bousillé, il ne partagera plus aucune expérience avec toi. Et chaque fois que tu vas bouder parce qu'il voit une autre femme, enfin, qu'il la regarde parce qu'elle est belle ou que, voilà, elle est dans votre viseur, il va regretter d'avoir été vrai avec toi, il va commencer à te mentir. Et c'est là que vous allez cesser d'être complice. Même quand une femme fait la même chose. Moi, j'aimais les hommes d'une certaine carrure, j'aimais les hommes qui étaient comme ci ou comme ça. Elle l'aimait. Aujourd'hui, elle t'aime toi. Mais quand vous allez vous retrouver dans une circonstance où la description de l'homme qu'elle fait est donc présente, cette description est présente, tu vas commencer à te dire que c'est un homme de qui elle peut tomber amoureuse parce qu'avant, c'est le genre d'homme qu'elle aimait. Et voici pourquoi on n'est pas toujours à l'aise d'être ensemble. Voici pourquoi vous pouvez être en couple et puis chacun a son confident. Voici pourquoi tu es dans une relation et tu t'étonnes de ne pas savoir ce que ton partenaire pense. Mais est-ce que ce qu'il pense, toi, tu le valides? Et même quand tu ne le valides pas, est-ce que tu le comprends? Et même quand tu ne le comprends pas, est-ce que tu ne le juges pas trop? C'est une petite vidéo pour vous emmener à réfléchir un peu sur comment vous gérez des fois des choses qui ne doivent même pas être des problèmes et qui deviennent des tollés, tout simplement parce que vous n'êtes pas libre d'esprit. Beaucoup de personnes développent des complexes. Beaucoup de femmes ou d'hommes se disent « Pourquoi est-ce qu'il m'a choisi ?» ou « Pourquoi est-ce qu'elle est avec moi ?» Et à cause de ça, même quand on est vrai avec eux, ils croient que c'est faux, que c'est juste de la rigolade. Et chacun reste figé sur sa position en se disant que l'autre est en train de lui mentir. Et finalement, on n'est plus partenaire de vie, on est adversaire pour certains moments de la vie. On ne se sent bien ensemble que sexuellement. Et ça, c'est dangereux. Ma tenue vient de chez Mode by FM et mon teint Beauté au Naturel Canada. Visitez la page, vous m'en direz des nouvelles. Bye.